Bonsoir à tous, merci d'être là. On se retrouve pour notre format qu'on aime tant, la masterclass avec Nassir. Bonsoir Nassir, Bonsoir comment ça Ersan, va? ça va super. Ça va? Première question, j'attaque d'emblée. Est-ce que tu as fait ta déclaration d'impôt ou pas? Alors moi, comme chaque année, ma déclaration d'impôt, je la fais en dernier. C'est le dernier toujours, on fait toujours moins bien pour soi-même. Mais j'ai dû passer des heures à déclarer, à accompagner les amis, les Ouais. copains, les consultants que je connais depuis longtemps et tout. Mais non, je l'ai pas faite. Et toi? Moi, je l'ai faite. Ouais, tu l'as fait, toi, t'es Mais, le bon élève. mais parce que c'est moi, j'ai préparé les 10 heures. Ouais, C'est pour ça. donc du coup, Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur quand même. Mais ça va, ça va, ça va. ouais. Écoute, juste avant de lancer, moi je vais juste lancer un petit sondage dans le live pour voir si est-ce que vous avez fait votre déclaration. Pour ceux qui ont pas suivi les derniers webinaires, les sondages et tout, quand je regardais à droite dans mes vidéos, en fait, je sais pas si vous aimez pas mal les Il est formats là. qu'on a sortis. On sort pas mal le format webinaire. On essaie d'être récurrent sur ce truc-là. L'outil qu'on utilise, la quête contraste, il est exceptionnel. En plus, on rediffuse sur YouTube. Ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube, suivez-nous sur YouTube, Café Crème Club. Mais les sondages, c'est Hassan qui les fait. Et en fait, on a un format où je suis moi face cam et un format où je suis avec lui. Où des fois, il y Bah a peut-être tiens, des regarde invités là. surprises. La plupart des personnes Ouais, n'ont la pas fait. plupart des personnes l'ont pas fait. Normal. Bah, super, super. Vous êtes dans le bon timing. On est Dans le dans le bon bon timing, timing. ouais. Faut jamais le faire direct d'ailleurs. Ouais. Parce que en général, tu reçois plus tard certains petits trucs, les reçus fiscaux et tout et tout. Oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. faut jamais le faire direct. C'était le conseil de Nassir. Du coup, on va l'arrêter. On est à 75% de non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que vous avez fait la bonne décision en venant voir le live dans un premier temps. Je vais remove le poll avant de continuer. On va se présenter ultra rapidement et ensuite on va entrer dans le cœur du sujet. Nous, on est Café Crème Club, un cabinet de conseil qui accompagne les freelances depuis maintenant près de 10 ans. Ouais. C'est surtout toi qui le fais. Moi, je suis plutôt sur la partie marketing. D'ailleurs, on a Euh, fêté nos 10 ans c'est parce vrai. que c'était en 2016 et on a fait une petite plénière avec. Il faisait C'est ça. super beau là, on est au mois de mai, comme j'ai dit dans ma story. Donc, ouais, 10 ans d'accompagnement pour les freelances. Avec toutes les subtilités que ça implique, le marché qui a changé. Ouais. Pareil, il y a un mouvement qu'on appelle le Future of Work, on en a parlé aussi, le changement du monde du travail. Ouais, désolé, je t'ai coupé pour Non, dire aucun ça. souci, au Ouais. contraire. Avant qu'on rentre dans les 10 erreurs que toi, tu vois beaucoup, notamment Mm. sur la déclaration d'impôt, est-ce que tu as voilà, peut-être un petit mot pour commencer, une pensée pour tous les freelances que tu as pu accompagner sur Ouais. cet exercice? Ouais, ouais, en fait, c'est un truc vraiment purement humain. En gros, c'est peut-être le conseil le plus basique, tu vois, que je vais donner, mais en gros, c'est bizarre, mais nous, on fait du portage, on fait de l'accompagnement administratif. Et moi-même, je déteste l'administratif. C'est comme, par exemple, quand on dit, ouais, les gens qui bricolent, chez eux, c'est pas parfait. Mais en fait, moi, ce que je donne comme conseil, il faut enlever cette charge mentale des impôts. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, tout est digitalisé, c'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, je pense qu'il faut s'enlever cette petite charge mentale, le faire tranquille, prendre un bon café, par exemple, tu vois, donc se faire un petit kiff. Donc, ouais, je pense qu'il faut démystifier. Et un autre truc, un petit message vraiment purement humain aussi que je voulais donner, c'est que si on paye des impôts, en France, c'est le pays des impôts, donc si on paye des impôts, c'est qu'on gagne de l'argent. Et donc, Normal. si on paye beaucoup d'impôts, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent, ou alors on n'a pas beaucoup optimisé. Parfois, il y en a qui veulent pas payer d'impôts. Hmm. Donc du coup, ils vont prendre des réflexes de pauvres, on dit, tu vois, des réflexes de mauvais choix. Et moi, je pense que c'est le moment de faire le bilan à ce moment-là, tu vois, de comment j'ai fait, comment je vois les choses. Donc tu vois, le mot du jour pour moi, c'est ça, plus ça, s'organiser et voir comment les impôts sont le truc. Et le dernier truc, ça c'est l'expert comptable avec qui je discute souvent, il dit en fait, c'est vrai que c'est intimidant parfois de voir des grosses fiches récapitulatives. Par exemple, quand tu dis, ouais, j'ai 15 000 euros d'impôts à payer, 20 000 euros d'impôts à payer. C'est intimidant, ça paraît énorme, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est bien parce que si tu. Parfois, il y a des régimes d'imposition que tu choisis. Tu vois, par exemple, on choisit, moi je le dis, donc comme ça, je vous donne aussi de la masterclass. En fait, parfois, tu choisis entre l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu. Et en gros, tu dis, ouais, mais quand je fais l'impôt sur le revenu, comme je suis qu'à une part fiscale, par exemple, pareil sur le modèle Workers, nous, on a beaucoup fait, on dit, ouais, voilà, vous êtes à une part fiscale, donc vous n'avez pas beaucoup d'impôts. Enfin, vous avez beaucoup d'impôts, pardon, numérairement, tu vois, Hmm. beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup d'argent, mais en termes de pourcentage, c'est beaucoup plus rentable.
Et c'est toujours plus rentable d'être à l'impôt sur le revenu que d'avoir impôt sur les sociétés, cotisations sociales, machin, etc. Donc voilà, c'est le mot de se dire, voilà, je paye beaucoup d'impôts parce que je participe à tout ça, tu vois. C'est en fait le plus important, je pense, c'est vraiment de faire le calcul de ce que tu gagnes, surtout quand tu es en freelance. Ouais, Genre, en fait, justement, de prendre un Excel, de tracer d'un côté ce que tu gagnes, de l'autre côté tout ce que tu payes, ouais. et enfin un ratio, tout simplement. Faire le ratio, c'est pour Comme une ça que vraie entreprise, en fait. nous, on parle tout le temps de taux de transformation. Quand tu es en freelance, tu es une mini-entreprise, en fait. Hmm. Et après, moi, ce que je conseille, c'est de faire des rapports au mois. Tu vois, tu prends ce que tu as fait l'année dernière. Faut bien tenir sa compta, en fait. C'est tenir sa compta perso. Moi, je conseille tout le monde, à tout le monde d'avoir une compta perso. Trop On y va? important. Et même ceux qui ont des Ouais. enfants, faites une Ouais. compta pour vos enfants. J'ai parlé ça avec des parents. Ils ont un fichier ou des notes et ils font une compta pour leurs enfants. Ok. Genre combien tu touches d'argent de poche, Ah combien ouais, tu c'est dois vrai. donner C'est marrant. aux charités et tout, tu Ok. vois. C'est Ouais. trop bien. On va faut avoir Et du des. coup, ils payent des impôts aussi ou pas? Ils payent pas d'impôts, mais ils devraient payer. Je pense qu'ils devraient payer. Ils devraient payer. Bon, du coup, on y va, on démarre. Alors, on vous a concocté une petite présentation. Pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si tout est OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques dates importantes à noter. C'est surtout par rapport au deadline. Tiens, je vais te mettre l'ordinateur pour que Ouais, je tu vois un check. peu mieux. Basez-vous sur le 19 mai. Je sais que, en dépendant des zones, votre deadline peut être un peu plus Ouais. repoussé, mais voilà, ne prenez pas de risques. Mettez-vous le 19 mai. Nassir a dit tout à l'heure, ne vous précipitez pas sur la déclaration, mais ne la retardez pas trop non plus. On sait que des fois, la flemmardise, ça peut coûter un peu cher. Moi, je dis juste que là, il y a pas mal de ponts et de week-ends. Bah, faut se récompenser, tu vois. Donc, si tu fais le truc, là, la semaine dernière, on avait un consultant, il est venu faire un truc de déclaration d'impôt. Il s'est dit, voilà, j'ai fait ma déclaration, c'est bon, je peux partir en week-end. Ok. Ok. Et Bah, on disait que justement, ça coûte un peu cher des fois de prendre le temps ou de pas prendre assez le temps, ouais, justement. Nous, par rapport à ce qu'on a vu et à l'ensemble des consultations qu'on a faites, surtout que tu as faites avec Adil, mhm, on n'accompagne pas forcément les consultants à déclarer les impôts, attention, mais sur ce genre d'exercice, lorsqu'ils nous demandent notre avis ou que des fois on est amené à dévier sur ce sujet, eh mm, bien on se rend compte qu'il y a des manques à gagner qui sont quand même vachement importants parfois. ouais. On parle entre 800 et 15 millions, c'est une fourchette qui est assez large, je vous Ça peut l'accorde. aller plus haut, après il y a des écarts. Mais en fait, juste pour redonner notre position, en fait, nous, de base, en tant que portage, accompagnement sur le portage et la solution, de base, on trouve la solution avant la partie impôt, en fait. La partie impôt, elle est très personnelle. Et puis surtout, c'est des conseillers en impôt, tu vois, qui te font ça. Soit c'est des conseillers en gestion patrimoine, soit c'est un avocat fiscaliste. En fait, c'est ou un comptable, un expert comptable quand tu es en pro, quand tu as une boîte, quand tu as une société. L'idée, c'est que là, nous, on s'adresse à peu près à tout le monde. Donc aussi, il faut faire la distinction entre l'impôt sur la société et la personne. Mais nous, de base, on donne pas de conseils directs sur Mm. l'impôt, tu vois. Mais par contre, malgré tout, tu vois, on a des mécanismes. On a des mécanismes sur ça, tu vois. Le premier point, Ouais, on a fait une checklist de 10 erreurs, c'est ça? Ouais. Ouais. exactement, une checklist de 10. Alors je regarde juste dans le chat si ok, tout est ok, 5 sur merci 5. Mehdi, super. Premier point, je te la lis et tu me la commentes. Ouais. Choisir l'abattement micro alors que tes frais réels sont plus élevés. En fait, le premier point, on l'a bossé ensemble par rapport au sujet du régime que tu as en fait. Quand tu as le régime micro BNC, parfois tu choisis le mauvais régime. Donc, parce que de base, il y a un abattement. Donc, il y a un abattement sur Par exemple, là, c'est ce qu'on a. Donc, si y a un CA de 60K et que tu fais des frais réels de 16K, ben, finalement, tes frais sont assez élevés. Donc, du Mm. coup, ta déduction de charge, elle va te permettre d'avoir un meilleur rapport fiscal. Et donc, du coup, voilà. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que en même temps, je passe le message d'alerte en faisant la transition avec ce que je disais avant de commencer les 10 erreurs. Et c'est là, ça va nous aider à comprendre les erreurs. En gros, si vous avez fait les erreurs, c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'on arrive à la fin d'un exercice, ça nous permet de faire le bilan et de se dire, bah oui, l'année dernière, j'ai fonctionné comme ça. Finalement, je me rends compte que mon activité, elle engendre des frais à hauteur de 16K par an.
Donc, du coup, ben, la fois d'après, je ferai attention à choisir le bon régime fiscal, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, ouais, parfois, il faut faire le calcul. Mais en fait, c'est difficile quand tu as la tête dans le guidon de faire le bon choix. Tu vois, c'est comme bah, du coup, ça concerne les EI et les EURL, tu vois. Parce que t'es en régime micro-BNC. Donc, du coup, quand tu es en entreprise individuelle, tu te rends compte que tu fais des charges, des trucs et tout. Je donne l'exemple, même si le métier il change beaucoup, les testeurs fonctionnels Hmm. et tout, ceux qui doivent acheter Android, Apple et tout, mais de leur propre gré, tu vois. Ou même ceux qui sont dans d'autres métiers, par exemple dans le domaine de la pharma. Je suis beaucoup en discussion avec des consultants freelance dans la pharma. Eux, ils ont des problématiques comme ça, tu vois. Et finalement, c'est plus intéressant pour eux d'avoir le fait de passer les frais réels, tu vois. T'as pas cette question-là dans les SASU, etc., tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. On enchaîne directement. N'hésitez pas à poser vos Yes. questions dans les commentaires. Moi, je vais les récupérer au fil de l'eau. Et ensuite, à la fin, on sera une petite session Q&A, comme on a l'habitude de faire. Deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est le PFU par défaut, alors que le barème est parfois plus Ouais. avantageux. Ouais, ça, tu vois, en général, quand tu commences à devenir un expert, t'as le vrai jargon. Ouais. En fait, c'est soit le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, soit tu dis, tu appliques le barème. Mais en fait, en général, le barème, il est toujours bien. Sauf, du coup, le barème, comme il est progressif, Mhm. ben, du coup, tu as un plus gros barème. Enfin, quand tu as des gros revenus, tu le sais tout de suite, en fait. Et Mhm. c'est pour ça que nous, en audit, consultation, mais peut-être, regarde si t'es pas en réduction de bruit, peut-être. Ah, Ouais. attends, je vais Ouais, en voir. micro-isolement de voix. Mhm. Ouais. Mais en gros, ce que je disais, c'est que si tu as le barème, tu peux avoir tu as déjà la possibilité. En fait, tu fais une projection de ton chiffre d'affaires sur l'année. Ok. Et en fait, tu sais déjà si toi, tu vas taper les tranches marginales les plus élevées. Donc, moi, je dis toujours aux consultants, il faut planifier et faire le choix du statut juridique ou du modèle de portage ou de l'accompagnement que tu vas choisir selon le type de chiffre d'affaires que tu vas faire. Par exemple, si tu es déjà dans la bonne case, bah, du coup, ça, c'est qu'une Oui, futilité, oui, tu c'est une vois. futilité, ouais. Mais en général, quand tu es en dessous des grosses tranches marginales, le prélèvement forfaitaire unique, il est pas intéressant Ok. parce que C'est au cas par cas, en fait. ouais, c'est au cas par cas. Ok. Mais option barème, tu vois, là, tu vois, il y a marqué. Mais ça, c'est intéressant pour ceux que ça concerne, du coup, ceux qui ont des SAS Hmm. et le choix classique, tu vois. Au suivant. Ça, c'est une Euh, petite erreur. Mais qui est ouais, mais pas. tu sais que c'est une erreur qui, en général, n'arrive pas souvent. Parce que quand tu es en portage salarial, bah, du coup, tu es en CDI avec une société de portage, une société de Hmm. consulting. Et donc, du coup, tu as le prélèvement à la À la source. source, ouais. Mais quand tu as refusé le prélèvement à la source, refusé de le communiquer, ou alors c'est la première fois que tu es en salarié depuis des années et qu'à l'époque tu aurais déclaré tes revenus sur le papier et que maintenant c'est digitalisé, et ben parfois, avec des mauvais réflexes, tu fais des erreurs en fait. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça c'est des erreurs d'inattention. Tu peux mettre ton chiffre d'affaires. En fait, la rémunération, c'est ta rémunération perso, tu vois. Faut pas mettre le chiffre d'affaires, tu vois. Donc voilà. La TVA Euh, maintenant. ouais, donc TVA, moi je voulais, je t'avais dit quand tu avais préparé le truc, en fait, la TVA, en général, les gens, euh, les gens n'ont pas vraiment ça dépend, il y en a qui n'ont pas vraiment compris le mécanisme de la TVA Mhm. en pro, tu vois. Pour rappel, la TVA, c'est un effet neutre, tu vois. On disait à l'école, moi je l'ai fait à l'école, tu vois, j'avais un cours de TVA, tu vois. Et en plus, la TVA, on dit toujours c'est sacré en France et tout, tu vois, faut pas y toucher et tout, faut pas faire n'importe quoi avec, faut bien la collecter et la redonner. Mais la TVA, aujourd'hui, avec la facturation électronique et tout, elle va être suivie, tu vois. Mhm. Et en gros, c'est intéressant pour les consultants de bien mettre en place, du coup, cette gestion de la TVA. On facture ton TGM plus la TVA. Donc, de l'autre côté, toi, tu fais des achats. Donc, tu peux recollecter, enfin, tu peux déduire en fait cette partie-là. Ce profit. Et on a mis ça, pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a eu des petits écarts parce qu'on s'est dit, ah mince, attends, ça, cet achat-là, on l'a pas fait passer, mais en fait, il y a la TVA, etc. Et en gros, l'autre façon de voir les choses, c'est que, par exemple, il y a une personne qui m'avait posé une question. Tu vois, quand tu fais les avantages salariales comme des outils, tu sais, on avait fait la pub avec Wawashi par Mhm. exemple, et ben quand tu fais passer des frais en note de frais, c'est le montant total de la dépense. Mhm. Et donc tu te fais rembourser le montant de la TVA.
C'est pour ça Oui, quand on dit tu récupères, en fait, oui, ok. c'est plus avantageux pour toi parce que tu récupères la TVA. La TVA. Ça, ce fameux truc, tu récupères la TVA. Mais parfois, les gens, ils comprennent pas vraiment c'est quoi, j'ai acheté hors taxe ou j'ai acheté Ouais, TTC, c'est pas de la tu magie vois. non plus, ouais. C'est pas de la magie non Hmm, plus. Mais en gros, tu as de la TVA récupérable parce que ok, toi, tu en as dépensé aussi. oui, Tu vois, c'est juste ça. ok. Je sais pas si je vous ai perdu ou pas, mais en gros, comme la TVA, vous l'avez dépensée et que vous l'avez aussi collectée de l'autre côté, donc vous l'avez Oui, vous l'avez déduite, en fait, tout simplement. j'imagine. On passe à la suivante. On est déjà à la Ouais, cinquième, ça va vite, mais celle-là, c'est la plus connue. c'est vrai? Ouais, en fait, ça, c'est la plus connue pour moi. On peut passer du temps dessus parce que ceux qui n'ont pas des gros TGM, et là, je fais un grand salut à tous les freelance, par exemple, dans le marketing, UX designer et Mhm, tout, qui ont des TGM assez faibles, tu vois. Faibles, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis par rapport à leur chiffre d'affaires, quand c'est en micro-entreprise, par exemple, quand tu es là, tu es tout nouveau, tu connais pas le freelancing, tu crées ta micro-entreprise. En fait, tu te rends pas compte, tu as plusieurs choses à payer. Tu as les cotisations sociales qu'on paye grâce avec le système de l'URSSAF. Tu as mhm, l'impôt sur le revenu et il y a un truc que tu peux jamais échapper, c'est la CFE, la cotisation foncière d'entreprise. Et en fait, tu dois obliger la payer en fait. ok, Maintenant, comment, combien, etc., c'est selon du coup la surface que tu attribues à ton activité. Ça dépend de ton type d'activité, etc. Tu vois. d'accord. Et Ah en oui. fait, tu n'échappes pas à ça, en fait. Et Mhm, en gros, bah, en fait, on n'a pas la connaissance de ça. Donc, oui, ça, c'est important d'avoir la culture d'entrepreneur, la culture de freelance. C'est qu'en fait, tu peux pas échapper à la TVA, tu peux pas échapper aux cotisations sociales, tu peux pas échapper aussi à la CFE. La première année, tu vois, et l'autre truc, c'était soit tu l'oublies, donc du coup, tu oublies il y a oui, ça, oui. soit tu payes plein pot la première année alors que tu es exonéré la première année. C'est ça Oui, la première année. les Oui. deux trucs, j'ai fait le geste, tu vois. Ça, les deux trucs à voir, tu vois. Ok. Ouais. Est-ce qu'on Euh, peut se faire retoquer pour la CFE ou pour la TVA ou est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de cas? En fait, la CFE, tu te fais pas retoquer, tu te fais prélever direct. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, ils te la réclament et tout, et puis après, ils t'envoient un avis, Oui, parce qu'ils te la calculent, parce que toi, dès le début, en fait, obligé, tu as déclaré le nombre de mètres carrés, le nombre de trucs, mhm, etc. Et en fait, ils te la réclament, et puis ils peuvent te faire une ATD. ok. Donc, ils peuvent faire une saisie à tiers détenteur, tu vois. Et ouais, ils te la réclament. Autant être Non, faut être carré. carré, et puis Ouais. en fait, c'est pas grand-chose en général. Quand Mhm, tu es freelance, là maintenant, on va parler par rapport à notre audience, enfin, par rapport aux membres de la communauté, ceux qui suivent Café Crème Club. En fait, c'est des gens qui font de la prestation intellectuelle, donc du consulting, tu vois. Et on n'a pas une grosse CFE à payer, tu vois. ouais, oui, bien sûr. Un gros CFE, non, une grosse CFE à Je sais payer, tu pas. vois. Ouais. Par rapport à la TVA, du coup, t'as déjà eu des cas, toi? Ouais, non, mais la TVA, comme on disait, c'est sacré. En fait, la TVA, quand tu t'es trompé, c'est chaud, tu vois. Ouais. Ouais, mais faut faire très attention avec la TVA. Mais en général, moi, ce que je donne comme conseil, les consultants, ou pas oublier la TVA, mais la TVA, c'est pas une charge mentale, par exemple. Mhm, Déjà, là, on est sur le sujet des impôts. Donc là, c'est par rapport à la déclaration d'impôt. oui, Mais la TVA, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, quand on est en portage, on oublie ce oui, truc-là. La TVA n'existe pas dans vos têtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans les achats et dans les frais qu'on se fait d'accord. rembourser selon la société de portage, etc. Mais sinon, la TVA n'existe pas dans vos esprits. Parce qu'un TGM, c'est sans la TVA, sans le truc, Oui, etc. Par contre, quand vous avez une société, ou quand vous êtes assujetti à la TVA avec la micro-entreprise, là, par contre, faites attention. Par exemple, là, une erreur qu'on a sur la TVA, ceux qui ont des micro-entreprises, ils oublient en fait de de la demander société. le numéro aux impôts, en fait, de créer un compte impôt professionnel et Mhm, donc, du coup, de facturer la TVA. Donc ça, ces erreurs-là, on en aura de moins en moins avec la facturation électronique. oui, Enfin, ça, j'imagine, on est tous encore en observation sur sur ce qui va sur se ce qui va passer. être fait, tu vois. Ouais. Là, on passe à mon erreur préférée. Enfin bon, c'est un peu péjoratif et paradoxal, mais c'est sur les plus-values. Ouais. Sur les plus-values, tu reportes pas tes plus-values ou les moins-values. Ouais. En fait, ça, on l'a vu. Je sais que nos consultants sont des investisseurs. Ils Mhm, investissent, ils ont des comptes titres. Parfois, ils font des plus-values en bourse. Ils font des plus-values dans des enveloppes fiscales, tu vois, mhm, on appelle des enveloppes fiscales, assurance vie et compagnie. Et en fait, quand tu fais des plus-values fiscales, faut pas oublier de reporter en fait. Mais en général, si vous avez un bon outil, genre,
sans citer les marques et tout, les courtiers et tout, en général, on vous donne le reçu fiscal et les cases dans lesquelles déclarer. Donc, du coup, ça, faut juste bien saisir ça. Maintenant, ouais, faut les reporter, faut déclarer. En général, quand on a un compte à l'étranger, il faut le déclarer. Hmm. C'est obligatoire. Quand on a aussi une assurance vie à l'étranger, il faut la déclarer. Et encore une fois, à mon disclaimer du tout début, c'est pas mal de déclarer, enfin c'est mal de pas déclarer, tu vois. Oui, oui, On fait un petit disclaimer, c'est pas bien de ne pas déclarer. Mais dans tous les cas, finalement, c'est super simple en fait. C'est super simple c'est et bien pensé. ouais, franchement quand tu regardes toutes les lettres et tout, c'est un peu Oui. c'est un peu le brouhaha, mais en fait c'est bien pensé parce qu'il y a une catégorie pour Hmm. chaque chose. Hmm. Donc finalement c'est Ouais, t'imagines avec le nombre de ouais trucs, le ouais, nombre c'est normal. de contribuables. Le prochain, sur les frais Ouais, kilométriques. ça c'est quelque chose qui est dommage avec le prix de l'essence aujourd'hui. En fait, les frais kilométriques, c'est une déduction fiscale. En plus, j'ai une personne qui m'a demandé ça d'ailleurs. En fait, les frais kilométriques, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs choses à comprendre déjà. Il y a les forfaits de grands déplacements, etc., etc. Quand on est en portage salarial, ça c'est une petite parenthèse que je fais en même temps. Quand on est en portage salarial et que on a un client qui est loin, par exemple, je sais pas, on habite en Île-de-France, mais c'est dans le sud ou c'est en Bretagne, c'est en Normandie, c'est en Alsace, peu importe. Mhm. Et ben en fait, pour faire la mission, on a besoin de se déplacer. Donc on a un forfait grand déplacement qui est attribué par l'URSSAF. C'est un barème qui est donné par l'URSSAF, c'est un calcul Ok. qui est donné par l'URSSAF. En général, les sociétés de portage, elles s'y connaissent très bien sur ces trucs-là. Hmm. Après, il faut voir les subtilités qu'il y a dans les politiques internes des sociétés de portage. D'accord. Maintenant, il y a deuxième sujet des frais kilométriques, c'est si on est en société. Par exemple, si on a une SASU, une SAS, une SARL, peu importe, et ben là, on doit appliquer le barème. J'imagine que les consultants, ils sont bien accompagnés par un expert Hmm. comptable, mais en fait, il faut choisir le bon forfait. Il y a un forfait et un barème à jour qui se met à jour chaque année avec le ratio. Et surtout, c'est par rapport au nombre de kilomètres que tu fais par an. Par Hmm. exemple, si tu fais par rapport au petit déplacement, donc du coup, tu as un gros taux de remboursement, mais tu appliques ce barème-là sur tous tes trucs. Donc, tu Hmm. as des écarts de centaines d'euros, voire des milliers d'euros, tu vois. Donc là, tu vois, euh, le fait de faire des frais kilométriques, des indemnités kilométriques, ça t'enlève du revenu imposable. Ok. Et donc, du coup, t'enlèves. C'est quoi le rapport en fait avec le live d'aujourd'hui? C'est qu'en fait, si tu as fait le bon calcul, tu as gagné en fait en revenu imposable en fait, Hmm. tu vois. Ça, c'est intéressant. La quote-part maintenant, de quand on Ouais, travaille à la juste, maison. ouais, juste la petite. Oui. Ouais, je rebondis sur deux petites questions en même temps pour avoir un peu d'interaction. L'arbi, en fait, il dit il y a une grosse déduction sur l'argent envoyé aux parents à l'étranger, pension alimentaire pour ascendant et si vous aidez vos parents en France. Grosse, bah tu vois, c'est relatif, mais effectivement, je crois que c'est jusqu'à 5 000 euros. Je sais pas si ça a changé ou pas, mais tu vois, typiquement, la plupart des consultants avec qui je discute en général, ils ont des parents soit qui habitent à l'étranger, soit qui ont besoin d'aide, d'assistance et tout. Et ça, c'est déductible d'impôt. Et ça, c'est dommage de Hmm. ne pas le mettre, tu vois. Euh, Quand tu C'est travailles de parfait. chez toi, ouais, tu peux faire passer une partie de ton loyer, ouais. Tu veux un peu Ça, c'est d'eau? juste dommage. Ouais, un Ça va. petit peu d'eau, ouais. La régie. Ouais, Merci. ils vont me donner d'eau. Et en fait, je sais pas si tout le monde a eu ce changement de température et tout, ça va tuer. Ouais, c'est un peu dur. Et ouais, en fait, une partie de ton loyer, tu peux le faire passer. Parce que, en fait, tu alloues une partie de ton activité Hmm. à ton loyer. Et en fait, quand tu dis tu peux le faire passer, c'est des charges, en fait, tout simplement. Merci. Merci. Merci à Lukman du Luke Time sur Café Crème Média. Et moi, je bois dans un verre où il y a marqué Imran qui est venu nous visiter. Je fais une petite dédicace dans son verre qui date de l'époque. Ah, il date de vachement longtemps, hein. Il a été Sympa. lavé. Oui, oui, quand même. Ouais, et pour le CERFA 2031, je l'ai pas en tête, je sais pas ce que c'est. Juste comme ça, je réponds. Et pour réduire la CFE, me domicilier société à Paris. Ouais, enfin ça dépend. On peut Hmm. pas, tout le monde ne peut pas faire ça, donc du coup, le conseil il est très individuel. La question d'Idir, elle est un peu assez spécifique. Choisir entre l'abattement et frais réels et versement libératoire. Il me faudrait plus de détails pour lui répondre. Mais n'hésite pas à nous contacter, on pourrait le voir ensemble. Je pense, parce que moi, c'est encore une fois, nous, on donne du conseil sur les impôts. De base, nous, on donne du conseil pour du portage et l'accompagnement. Là, l'idée, c'est que comme c'est sur la période des impôts
perso, IR, donc abattement, etc. C'est assez particulier. Mais nous, c'est vraiment du conseil pour l'impôt sur le revenu. Donc Hmm. les gens qui ont l'impôt sur le revenu. Ok. L'avant-dernier, c'est mettre le CA de la Ouais, micro, du coup. ça arrive. Par contre, ça arrive souvent, Ouais, ça. ouais, Ouais. En fait, en gros, quand on est en micro-entreprise, il faut savoir sur quel régime on est. Donc, soit on est en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc libératoire, soit en BNC. Donc, ça dépend de ce qu'on fait, mais il faut faire attention. Là, on est en prestation déjà, et en général, c'est le deuxième. C'est le BNC 5HK normalement. Régime réel ou libératoire, prélèvement libératoire, 5T. Mhm. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que des fois, on se trompe. Et voilà. Comment on fait pour bien savoir En fait, au moment de la créer, encore une fois, comme je dis, maintenant ça a été beaucoup simplifié et en plus, t'as une petite surprise après, mais en gros, comment ça, quand tu crées sur le guichet unique la micro-entreprise, tu sais déjà en fait quel régime tu as choisi. Donc du coup, il faut bien vérifier, tu vois. Et en général, franchement, c'est assez simplifié, tu vois. Moi, un conseil que je donne, c'est que n'allez pas sur ChatGPT enfin, n'allez pas tout mettre sur ChatGPT ou sur Claude. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fiscal, loi, etc., lui, il fait pas forcément, il n'a pas le contexte parfait, tu hmm. vois. Et en fait, des fois, il hallucine, tu vois, et des fois, il va te sortir des règles par rapport à d'autres pays, tu vois. Ah oui, Genre la Belgique, parce que en fait, lui, c'est du texte, donc ouais. il va analyser la Belgique ou il va analyser d'autres pays qui n'ont pas les mêmes règles, et donc parfois, c'est pas forcément, il n'a pas forcément raison. Il a souvent pas raison sur tout ce qui est loi, etc., etc., il a souvent pas raison. Parce qu'il n'y a pas le contexte. Et, ou peut-être, ou peut-être, la France, c'est très compliqué, tu vois. Ah oui, oui, Ça, en fait, c'est le charme à la française, c'est ouais. compliqué. Peut-être on arrive même à mettre à mal l'IA, tu vois. C'est drôle Mais ça. ouais, faut juste voir tout simplement quand on crée. Mais en général, c'est toujours la même chose, tu vois. Ouais, Ouais. ok. La dernière, mais non des moindres, c'est le PER. Ouais. Bah ça, Mais nous, on en a parlé beaucoup, le ouais. PER, ou le plan épargne retraite individuel, ou quand on a d'autres... En fait, tu vois, tout ce que tu as mis, là, on va mettre dans un seul paquet Hmm. global l'erreur numéro 10, c'est utiliser des enveloppes défiscalisantes, tu vois. Ouais. Plan épargne retraite individuel, Perrin, plan épargne retraite, ou bah, du coup des outils comme ça, des outils défiscalisants. Il y en a d'autres, hein. Il y a, par exemple, quand tu fais du Pinel, quand tu fais Fillon, Mhm. etc. Enfin, il y a plusieurs trucs, tu vois. Surtout Pinel, tu vois, ceux qui ont de l'immobilier, ceux qui ont LMNP, etc., etc., tu vois, ceux qui utilisent des petites niches fiscales ou alors des produits défiscalisants. Ils font le truc, ils font le geste, ils font le truc, mais ils oublient de le déclarer, tu vois. Donc ça, c'est une erreur Hmm. qui arrive, ça. Toi, tu conseilles vraiment de prendre ce genre de produit ou... Enfin, dans quel cas tu considères dans un premier temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et est-ce que tu conseilles de les prendre? En fait, voilà, en fait, t'as toi-même structuré la question. Ouais. Il faut d'abord vérifier que c'est vraiment intéressant pour toi, Ok. en regardant si l'ajout, enfin, le fait de le gagner pour toi-même, Hmm. de vouloir sortir cet argent en liquidité, c'est-à-dire donc en compte perso, après paiement et tout, c'est plus intéressant que de l'investir, tu vois. Ok. En fonction de tes projets, j'imagine. Ouais. Ouais. Et surtout, par exemple, tu vois, là, je parle pour... des fois, tu veux faire du défiscalisé parce que t'en as marre de payer des impôts. Oui. Mais en fait, tu rentres dans un circuit, tu vois. Il vaut mieux pas rentrer dans certains circuits Ok. parce que ça implique d'autres choses, tu vois. Avant de passer à la... Alors, j'ai peut-être une petite question. Ah, bah voilà. Ouais, mais Je l'attendais. l'arbitre trop fort, franchement. En fait, lui, il donne les conseils, les meilleurs conseils. En fait, ça, c'est les conseils. Les déductions fiscales, quand on fait. Ben ça, ça aussi, encore une fois, grâce à la digitalisation, à l'automatisation, c'est pour ça qu'on a dit au début, ne vous précipitez pas non plus sur la déclaration de vos impôts, parce qu'en fait, les associations, etc., vous envoient ce qu'on appelle un reçu fiscal, donc de ce qu'on peut déduire dans les dons que vous avez fait. J'imagine que on est assez généreux et qu'on fait des dons, Normalement. parce que il y a des dons, on peut les déduire, que ce soit même des associations sportives. Bon, Mhm. c'est catégorisé. C'est Et d'intérêt certains, général, ouais, du coup, intérêt c'est... général, Ouais, ouais. ok. Par exemple, un truc qui m'a surpris, qui m'a fait vraiment. Parce que moi, j'aime beaucoup, moi, cette partie-là, hein, les Mhm. dons et tout, parce que je trouve ça fou quand même. Le don, c'est pas un revenu, tu vois. Mhm. Mais en gros, le moment philosophie, tu vois, j'ai un consultant qui a investi dans de la production de documentaires.
tu vois. D'accord. Production de documentaire associatif, en fait. Ok. Et en gros, comme la boîte de production, elle est au nom de... Enfin, elle est pour l'intérêt général, Hmm. et ben elle refournit en fait du reçu fiscal. Super Et ça. c'est super Ouais. intéressant, tu vois. Et ça marche pour les boîtes, ça marche pour les... ça marche, c'est super. C'est ça qui est intéressant. Bah, tu sais quoi? Moi, justement, je l'ai faite hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, parce Ouais, que j'ai préparé du coup les slides avant de te les montrer pour qu'on puisse bosser ensemble. Et je m'étais rendu compte que j'ai fait pas mal de dons, mais que j'avais pas récupéré les reçus. ouais, En fait, c'est ce que je croyais. Sauf que certaines applications et ou sites internet sur lesquels tu fais tes dons tu peux faire la demande et t'envoient tout. les reçus fiscaux soit sur leur application ou soit par mail. Mm. Mais sauf que j'avais bah, en fait la flemme de tout récupérer. Du coup, ce que j'ai fait, et c'est peut-être petite astuce, ça peut peut-être vous aider, en tout cas j'imagine et je l'espère, c'est connecter Cloud Cowork avec le connecteur officiel sur ton Gmail ou n'importe quel de tes mails, Attends, le connecteur officiel de quoi? Cloud Cowork, Ouais, et tu connectes sur Gmail, ouais, tu lui demandes d'aller récupérer dans tes mails ouais. l'ensemble des reçus fiscaux ainsi que des associations d'intérêt général qui sont éligibles à cette déduction d'impôt, parce que Mm. attention, c'est pas toutes les associations qui sont éligibles, on vous laissera chercher de votre côté. Et en fait, ça m'a fait en gros tout simplement mon calcul. Parce que là, à ce moment-là, j'ai eu le montant avec les reçus fiscaux. Parce que effectivement, quand je fais les dons, j'ai pas tout le temps cette manie d'aller demander le reçu fiscal Moi, parce je que je conseille un trouve. truc, on le reçoit par courrier parfois. Ouais. Ah, Tu ok. reçois, ouais, par exemple, il y a, je sais plus, il y a des associations que j'ai vues, tu vois, Mhm. ils envoient par courrier aussi, tu vois, à Ok. l'ancienne et tout. Et moi, ce que je conseille, c'est que maintenant, avec le fait, moi, je vous conseille type de courrier-là, digitalisez-les vous, en fait. En gros, scannez-les, mettez-les dans votre boîte mail. Et après, tu lances le Ouais. truc. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire quand tu Ouais. m'as parlé que tu avais préparé le truc. Pourquoi? Parce Mm. que, en fait, du coup, il y a des associations sur lesquelles ils envoient par courrier. C'est des vieilles associations, tu vois. Mm. Et en gros, j'ai scanné, transformé en document PDF, tu vois. Mais Mm. bon, le PDF, il n'est pas Oui, oui. parfaitement traité, mais bon, c'est quand même du PDF. Et du coup, après, je l'ai mis dans mon mail et après, j'ai fait ça, tu vois. Ouais, pour que ça te récupère Et puis après, je les jette le papier. montants, Ouais. surtout les montants de ceux que tu peux vraiment déduire. Et ensuite, tu as la possibilité de passer. On passe à la partie Q&A. Alors, on a répondu à pas mal de questions entre-temps. N'hésitez pas à les rajouter. Du coup, l'arbitre, on aurait dû l'inviter. Il continue sa Ouais. masterclass Mais je par sais rapport pas à... si c'est le Larbi que je connais ou pas, mais Faudrait voir. ouais. Mais du coup, on a aussi cotisation syndicale, dons politiques, etc. On a pas mal de catégories qui rentrent dedans. Nous, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur les erreurs que nous, on a vues Ouais. par rapport à nos expériences. Il y a une erreur qu'on a évoquée dans un des webinaires sur la SASU à l'IR. Ouais. Et en fait, je tiens quand même à l'évoquer aujourd'hui. En fait, SASU à l'IR, ça veut dire quoi? C'est une société, par action simplifiée, auquel on a choisi l'impôt sur le revenu. Et Mhm. l'erreur que les gens y font, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est du coup c'est une dégradation en fait du choix des cotisations sociales. Mhm. C'est ce fameux choix entre si tu as pris 9 et quelques pourcents, 9,2%, ou celui à 17 et quelques pourcents, tu vois, 18 maintenant. Et en Oui. gros, il y a pas mal de consultants qui sont un peu en panique parce qu'ils se disent, ah mince, moi justement j'ai profité de la SASU à lire avec les cotisations sociales qui étaient faibles. Et est-ce que peut-être que je vais me faire avoir, et etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbitre disait, en fait, les documents, il faut toujours les garder. Parce que jusqu'à 3 ans en arrière, ils peuvent Ils peuvent revenir sur toi. redemander, bien sûr. Et en gros, parfois, ils attendent 3 ans. Et puis, ils te redressent sur 3 ans, tu vois. Oui. Ouais, Jusqu'à 3 ans. ouais jusqu'à Maximum. 3 ans. Ok. Mais moi, ce que je conseille, si vous voulez garder vos documents, digitalisez-les. Oui. Coffre-fort numérique perso, ne vous faites pas pirater, regardez le skill sur la cybersécurité, mais un truc perso en dur, pas un drive ou quoi, mais un truc en dur, Hmm. un SSD ou une clé USB bien structurée, ouais, c'est important. Ok, super, très bien. Bah, j'ai l'impression qu'on attaque les Attends, quasi j'ai une question toutes les... sur ceux qui ont des trucs de portage à l'étranger et tout, ben, normalement, ils seront contactés par leur boîte. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de vos boîtes, enfin de la société de portage qui vous accompagne. Normalement, vous avez un tutoriel, explicatifs. ouais, explicatif, etc. Question d'Abdelhak, bah, du coup, je la prends pour moi. Est-ce que vous avez un guide pour lancer une micro-entreprise? Non, pas encore. On a fait un webinaire, il me semble, il y a pas mal de temps sur bah, le statut CDI, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut revenir au CDI? Ça, c'est la première de Ah notre ouais, lignée de ouais. masterclass. Mm. Et justement, dans ce webinaire, tu verras le replay, il est en haut à gauche sur le bouton, tu pourras retrouver.
dans notre chaîne. On parle justement de la micro-entreprise, comment est-ce qu'il faut se lancer, c'est quoi les points clés à avoir. Mais je pense que ça peut être intéressant de bosser sur un petit guide La micro-entreprise, dans ce genre-là. c'est dommage, en juillet, on a le changement de l'ACRE, normalement. Je crois que c'est en Ah ouais, juillet. c'est vrai? Je savais Ouais. pas. C'est quoi comme... L'ACRE, en fait, c'est la baisse de cotisation. Oui. Donc, le fait que les cotisations qu'on paye en micro-entreprise, Mhm. normalement, l'ACRE, c'est une aide que Mhm. l'URSSAF, on a. Donc, on a une baisse de cotisation. Et là, au lieu que ça soit moins 50%, c'est plus moins 50%, c'est moins 25%. 25%, ok. Ouais, donc du coup, l'aide, elle est moins généreuse, Oui. euh, compte tenu de la situation, la conjoncture Normal. économique, etc. Je pense qu'on sera amené à avoir de moins en moins d'aides comme celle-ci. Donc moi, Mhm. je trouve qu'il faut profiter. Et si, je sais pas si Abdelhak, il a un projet d'ouvrir une micro-entreprise et qu'il est éligible ou pas à l'ACRE, mais en tout cas, s'il a un projet de se lancer en freelance, moi, je pense que c'est le premier pas et ce qu'il faut faire, tu vois. Mhm. Et donc, voilà. Très bien. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour Attends, si des... tu veux, j'ai ce que tu veux, j'ai ce Oui, que tu cherches. super, envoie-moi. En tout cas, ouais, voilà. Après, il y a d'autres trucs auxquels on peut rebondir vite fait. Il faut surtout se dire que la vision sur les impôts, elle doit être sur du long terme. Tu vois, par exemple, l'administration fiscale peut revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Mhm. Et moi, ce que je conseille un peu aux personnes qui structurent un peu leur carrière et tout, et ça, c'est un peu plus ma vision, tu sais, genre aide conseil pour carrière des freelances, tu vois. En fait, voyez les choses sur 3 ans, tu vois. Mes projets à court terme sont de faut se faire une feuille, tu vois, genre Mhm. à la main, tu vois, pas sur Claude, tu vois. Et moi, Commence pas à tacler Claude quand non, même. mais moi, je suis Il en est fait gentil. un petit calepin, tu vois, à la Oui. main. Mon projet sur court terme, c'est, je sais pas, financer ma résidence principale. Mhm. Court terme, parce que j'ai déjà, par exemple, un peu d'apport, ou alors j'ai déjà assez, j'ai la somme qui est proche d'être atteinte en termes d'épargne. Mon projet à moyen terme, c'est ça, et mon projet à long terme, c'est ça. Mhm. Donc, choisir. Donc, du coup, après, on prévoit pas l'avenir, mais on prédit pas l'avenir, mais au moins, on sait que je vais faire les bons choix par rapport à ça, tu vois. Parce que des fois, on a des objectifs, mais on n'a pas la structure qui colle à ces objectifs, tu vois. Qui est quand même le Ouais, c'est plus le plus important. important, mais en Ouais. fait, des fois, on se rend Ouais. même pas compte. On se rend pas compte de ça. Et je sais pas si dans le chat, les gens, ils ont des questions spécifiques aux impôts. Je pensais qu'on allait avoir pas mal. Si, tu vois, j'ai œuvré maintenant, personne juste pour avoir là, cramant 50%. Ouais, ouais, il a raison. Ouais. Bah, tu Faut vois, il a récupérer les ouvert. Ah, photos. pardon, il a ouvert maintenant. Ouais. Maintenant, justement, pour ne pas se faire avoir par la baisse Par la des baisse de soldes. l'acre. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est important, c'est Ouais. important. Mais dans tous les cas, encore une fois, hein, il faut jamais, ça c'était une phrase de Bernard Arnault, louper une bonne opportunité, c'est quand même Oui. mieux que de prendre une mauvaise opportunité, si je ne me suis pas trompé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on loupe le fait parce qu'il y en a qui vont regretter, tu vois. C'est comme, je disais, Imran, il me disait, ouais, et tout, l'acre avant c'était 5,5%, tu vois. C'est-à-dire, Oui, oui. c'est Oui, ça que fait longtemps. tu gagnes de l'argent comme à Dubaï, tu vois. 5%, c'est tout, tu vois. Mais le truc, c'est que c'était à très longtemps. Et puis finalement, les aides, elles sont de plus en plus rares, tu vois. Donc, Profitons. ouais, il faut profiter, mais il faut profiter du moment où toi, tu es freelance. Parce que par exemple, la génération d'ingés qui sortent d'école, ils vont regarder le live, j'espère, Mm. ils regardent le live. En tout cas, nous, on fait des contenus digitaux pour la nouvelle génération aussi. Et en gros, on se dit, bah, cette génération-là, quand elle va se lancer en freelance, bah, peut-être que les aides ne seront plus les mêmes. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut se tenir à jour et toujours être positive mindset, tu vois. Très bien. Super. Bah écoutez, je pense que on est tout bon. Alors, j'ai d'autres choses. Est-ce que tu veux pouvoir Ouais, récupérer si on vas-y. a le temps? Ensuite, déclaration. Et pour non. Alors, Ahmed, pour ta question. Alors, moi, je vais y répondre. On va l'afficher, on va y répondre. Mm. En fait, est-ce qu'il y a il y a des conseils particuliers pour la partie FR? Oui, en fait, le prélèvement à la source, il est adapté par rapport à tes revenus de base. Donc, du coup, il faut Alors, vérifier si tu vois si le prélèvement. Ouais, il y a la question des crimes qui est passée devant. Mais en gros, le prélèvement à la source, il est par rapport à tes revenus de base. Donc, du coup, il faut bien vérifier que du coup, c'est bien reporté, etc. ok.
Et le truc du PER que j'ai dit moi tout à l'heure, moi c'est un truc, une petite passe, sans faire de pub d'ailleurs, Mm. parce que la dernière fois on nous a dit ouais, vous parlez du plan épargne retraite et tout, mais nous on n'est pas conseil gestion patrimoine, on n'est même pas affilié à aucun groupe de conseil gestion patrimoine, mais je trouve que le plan épargne retraite, tu vois, si tu as une tranche marginale élevée, tu peux réduire tes impôts sur la partie française, et donc du coup ouais, tu vas avoir une bonne déduction d'impôts, tu vois. C'est quand même assez intéressant. Des fois, c'est des produits qui sont avantageux. Ouais. Donc, enfin, ça permet de faire tourner ton argent aussi. Ouais, ce que j'avais dit, c'est quoi? C'est que des fois, il faut lancer le geste, le réflexe. Oui. C'est-à-dire, tu ouvres ton plan épargne retraite, tu dis, ah, la retraite c'est dans longtemps, mais je mets 100 euros par mois ou 50 euros par mois. Et du coup, donc déjà 100 euros par mois, c'est quand même 1200 euros, tu vois. Oui. C'est pas beaucoup, mais tu as créé le réflexe. Parfois, tu dis, je mets 250 euros par mois. Et quand tu mets 300 euros par mois, par exemple, franchement, à la fin d'une année, ça fait 3600 euros sur 12 mois. Ça, c'est bien, tu vois. Tu peux déduire 30%. Ça, Ce qui est intéressant. c'est très bien, ouais. 3100 en plus, si tu prends les intérêts composés, Ouais, des sur fois, 10 ça peut ans, réduire tu avantageux, dépasses. c'est bien, hein. Ouais, c'est exceptionnel. Est-ce que la déduction de quote-part du est également possible en micro-entreprise? Normalement, je pense pas. C'est quasiment sûr que non, mais je pense pas. Je crois pas du tout. En fait, la question, elle est posée dans un sens où du coup, je me pose la question, Ouais. mais en micro-entreprise, normalement, tu peux pas déduire. Par contre, la micro-entreprise, c'est un peu traite parce que tu as la CFE. Justement, c'est ça qu'on disait, la Oui, CFE, oui. si tu l'oublies. Mais non, tu peux pas déduire. Parce que la déduction, c'est quand tu fais ça pour faire passer des frais réels sur Ouais. sur les SAS et ou quand tu as des avantages, par exemple, salarial, justement quand tu es en portage salarial, tu vois. J'imagine que non. Autre question. Après, tu vois, j'imagine aussi que dans les viewers, il y a des comptables, des experts comptables et tout. Ce qu'on disait de base, notre métier de base, c'est le conseil pour le portage. Mhm. Donc, les experts comptables et tout, si vous avez des réponses, là, c'est avec plaisir. Le but d'une communauté de contenus digitaux comme ça, c'est justement de brainstormer ensemble et d'apporter de la valeur ensemble. Bien sûr. Attends, tu vois, cette question, elle déchire. Ouais, Celle-là, ouais, tu peux la mettre, je celle-là. l'affiche. Med. Med, peut-être Mehdi ou peut-être Ahmed. Donc, quel est le meilleur statut freelance si on quitte le portage? Eh ben, le meilleur statut freelance quand on quitte le portage, il y en a pas. C'est pas le meilleur, mais quand on quitte le portage salarial, en général, on quitte avec une rupture conventionnelle. Donc, on est éligible au chômage. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit tu fais justement l'acre avec une Mhm. micro-entreprise, donc Mhm. tu baisses la cotisation, etc. Parce que il y a un coût à tirer. Soit tu fais du portage entrepreneurial. Ok. Portage entrepreneurial, on en a parlé dernier live. On a avancé sur pas mal de choses, etc. En fait, le portage entrepreneurial, c'est un modèle qui est très proche du portage, qui peut être en transition. Il n'y a pas de limite de plafond. Tu peux aller chercher des gros ratios de rentabilité. Et en plus, tu es assez safe sur l'accompagnement. Parce que c'est important l'accompagnement, je trouve quand même. Parce que du coup, tu te fais quand même moins peur Mhm. sur comment tu gères. Et sinon, il y a ceux qui optent pour la SASU avec le chômage. Parce que du coup, comme je disais, quand tu quittes le portage salarial, tu es ouvert au chômage. Donc, Ok. du coup, il y en a certains qui vivent avec leur chômage tous les mois et ensuite ils mettent l'argent sur une société. Mais quel est le meilleur statut? Ça dépend du coup de ton projet. Parce que si ton projet, c'est de capitaliser sur une société et de profiter du chômage maintenant, bah, du coup, c'est ce modèle-là. Oui. En fait, ça va dépendre du coup. Mais voilà, j'espère avoir répondu parce que j'ai donné trois chemins au moins. Oui, ça Voilà, dépend. il y a au moins trois chemins. Maintenant, à toi de choisir. Et tu peux encore plus rentrer dans les détails justement en faisant un rendez-vous individuel avec le lien qu'on avait mis en On description va là. remettre. On peut le remettre si tu veux. Mm. Mais c'est une bonne question, c'est une très bonne question qu'il faut orienter selon tes projets justement. Bah, tu vois, l'Arbi qui interagit, justement, lui, il propose l'ARE avec la SASU et tu stockes dans les revenus dans la SASU. C'est intéressant, sauf si tu as besoin de liquidité pour les revenus perso. Parce que si tu as stocké dans la SASU, tu vas avoir du mal à sortir cet argent, à dégager de rémunération, donc ça dépend. C'est pas la même chose quand on quitte. Vas-y, tu peux Ouais. l'afficher, celle-là, elle est bien. En fait, est-ce que c'est la même chose quand on quitte le CDI pour aller dans le freelancing? Bah, ça dépend parce que, en fait, moi, je rencontre régulièrement des anciens CDI qui se lancent en freelance. Mhm. D'ailleurs, si j'ai un mot à dire aussi,
lancez-vous en freelance, tu vois. On sera beaucoup plus nombreux parce que le freelancing, c'est le futur du monde du travail. Et ça, tout le monde le sait. Et on continuera de trouver des nouvelles manières de s'organiser, de travailler autour du freelancing. Mais en fait, quand tu quittes un CDI, donc ça dépend de la manière et des modalités dans lesquelles tu as quitté ce CDI-là. Parce que si tu as quitté ce CDI en démission et que tu as trouvé toi-même ta mission en freelance, Mhm. pour moi, il y a un seul chemin, c'est de prendre du portage salarial. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas te sécuriser et tu as le meilleur des deux mondes, donc tu as du CDI et tu as du freelancing parce que c'est toi qui gères Qui ta gère mission, tu la vois. mission. Ouais. Ok. SASU hier ou IS, ça dépend de tes. Ça, c'est Ça ça, dépend. c'est dilemme, hein. Ouais, c'est un dilemme, C'est mais dilemme. ça dépend, tu vois. Ça dépend si tu as envie de faire du capital, une holding, un truc comme ça et tout. Euh, Est-ce que se rémunérer de son propre salaire en SASU, c'est plus rentable que le portage? Ça évite la com de portage. C'est une hyper bonne question, mais Hmm. quand tu es en SASU, ça veut dire que tu es tout seul, donc tu es le dirigeant. Et en fait, les cotisations sociales en SASU, elles sont énormes. Énormes, énormes, énormes. Et en fait, si tu veux, en fait, le portage, ils peuvent pas te payer une partie et le reste. Donc, du coup, si tu as une stratégie où sur ta SASU, tu as un bureau, tu as une voiture et que tu te payes une partie en salaire, Mhm. c'est intéressant, tu vois. Mais si tu te payes un peu de salaire. Maintenant, si tu as créé une SASU pour te payer tout en salaire, c'est pas intéressant parce que Hmm. tu as envie de cotiser au chômage. Si tu as envie de cotiser au chômage, parce que la SASU, ceux qui font la SASU, ce qui est normalement fait, c'est que tu as peut-être une partie de salaire pour pas avoir la taxe Puma et tout, mais par contre, tu te verses en dividende, tu vois. Oui. Et en plus aussi, tu reverses en dividende à une holding, par exemple, tu as un projet capitalistique et tout et tout. Mais non, en fait, la com de portage, et ça, petit conseil, en fait, il ne faut pas forcément regarder la com que les boîtes de portage prennent. Il faut regarder l'accompagnement et surtout ce que tu vas gagner grâce à la structuration qu'ils vont te faire. Et ça, c'est ce que Café Crème Club, nous, on apporte. C'est qu'en fait, nous, on met l'accent sur ça. On met l'accent sur l'accompagnement. On met l'accent sur le modèle et le bon conseil et la bonne structuration pour que le gars il soit rentable pour lui Mhm. dans sa poche. Et du coup, en fait, même après com, c'est plus rentable Ok. de passer par une boîte de portage pour se rémunérer en tout cas. Parce qu'on dit toujours, la SASU, c'est pas le statut juridique pour se rémunérer. Oui. Ok. Très bien. Sauf la SASU allière qui est en fait le résultat net. Oui. Sur ça, je vais bien sûr. Après juste, bon, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la SASU. Comme en fait, on faisait un webinaire sur les impôts sur le revenu perso, après les rushs et tout, ils seront beaucoup sur la SASU. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, vu que ça pose des questions, on va faire un live spécial sur les Ouais, je sociétés. pense. Je pense avec un expert comptable, en plus, ça serait pas mal du tout, C'est clair. parce qu'il sera plus fort que n'importe qui sur le sujet. Donc, ça sera intéressant de faire avec un expert comptable. Tout simplement, on pourra poser toutes les questions sur les SASU par rapport à ça. Par contre, par rapport aux impôts, j'espère avoir été cool. L'idée, c'était de démystifier, payer beaucoup d'impôts quand on a mis en place les bons réflexes, c'est parfait. Euh, et puis prenez un petit moment, un week-end et tout, faites-le tranquille. Euh, Petit tips parce qu'on me l'a demandé, tu vois. Mhm. Petit tips pour celui qui s'est marié l'année dernière. Ah oui. Pour celui qui a fait un mariage l'année dernière pour modifier sa situation, en fait, quand on rentre dans la déclaration, on peut pas la changer. En fait, il y a une subtilité. Il faut aller dans le profil, en fait. Quand on a le prélèvement à la source, on peut Ok. changer le profil et indiquer un changement. D'accord. Donc, tu indiques le changement sur cet onglet-là, Sur le profil et pas voilà, sur sur la le décla. profil, voilà. Et Ok. après, tu fais ta déclaration prévisionnelle. Ensuite, tu rentres dans ta déclaration du moment du mois Ok. d'avril, mai, juin, là. Enfin, du mois Ouais. d'avril. C'est important, Ouais, c'est important parce que du coup, un autre conseil qu'on peut donner pour celui qui veut économiser en impôts, bah mariez-vous, faites des enfants. hein. Et là, C'est le meilleur levier. ouais, bah on économise en impôts, hein. Franchement, mariez-vous, faites des enfants, la vérité. C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Je Parce croyais que pas. parce que non, après faut avancer dans la vie, tu vois, c'est aussi ça. Moment philosophie numéro 2 du webinaire et on est bientôt sur la fin. Mais en fait, je dis ça parce que en fait, c'est dingue. Il y a le gain que tu fais en fait quand tu te maries Oui. en fait, tu Oui, vois. bien sûr. Donc Surtout avec les enfants aussi. Enfin, c'est d'abord le mariage et après, rien que en déjà, termes de. à part si ton conjoint ou ta conjointe, elle gagne beaucoup d'argent, Ouais. tu vois. Et ça aussi, important. Si tu as une stratégie solo,
mais Mhm. que finalement ta conjointe, je sais pas, elle est en CDI. Déjà, elle peut pas trop avoir de levier. Imagine quelqu'un qui est marié avec quelqu'un qui est en CDI, mais qui a un gros CDI, tu vois, à 100K Mhm. ou 70K brut et Mhm. annuel et tout. Mais toi, tu es freelance. Mhm. Tu veux pas. Il y a un des deux côtés qui est pas euh, facilement Oui, maniable, tu oui, vois. oui, oui. Et donc, du coup, vaut mieux manier de ton côté que de son côté à elle, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, ça c'est Non, intéressant. c'est puissant, Parce que sur ça le revenu t'offre de la fiscal, ouais, liberté. Ouais, ouais. ça peut t'abattre, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Nassir. On va s'arrêter là. On a pris pas mal de temps. J'espère que le live il vous a été très profitable. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions ou que vous voulez explorer nos solutions de partage, je vous ai mis le lien juste en dessous pour réserver une session stratégique avec Nassir. Sur ce, nous, on va continuer à faire des lives de manière très récurrente. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur la communauté Café Crème. Le lien il va apparaître dans le chat dans quelques instants. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous, au revoir.